La zone de turbulence prévue sur le plan de vol météo est imminente, mon commandant. Il est temps de faire l'annonce aux passagers. Mesdames et messieurs, ici le commandant Bayeux. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Nous vous demandons de regagner votre place et d'attacher votre ceinture de sécurité jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Mais c'est une femme. Seatbelt, Enclenché, cabin lights, enclenché. radio vitesse Mach 080. Ok, vitesse réduite. PNC à vos postes. Procédez à la vérification sécurité de vos passagers. Mademoiselle, y a-t-il un vrai pilote dans l'avion? Oui, monsieur, rassurez-vous, il y a bien une vraie femme aux commandes. Et c'est censé me rassurer? Je voudrais pas vous angoisser davantage, monsieur. Mais comme dit le dicton, une femme au volant, la mort au tournant. Alors, une femme aux commandes, hein? Oh là là, la catastrophe. Tu sais, Norma, je suis presque aussi inquiète que ce passager. C'est la première fois que je vole avec une femme pilote et je sais pas comment elle va gérer. Jimiline, ne t'inquiète pas, j'ai déjà voyagé avec elle et Mélanie maîtrise parfaitement son avion. Aucune raison de t'inquiéter. J'ai confiance et je suis fière que ce soit des femmes aux commandes. Je te rejoins tout à fait, Norma. N'oublie pas, Jemiline, il s'agit de compétences. Et les compétences n'ont pas de sexe. Allez, mesdames, préparez-vous. Nous allons bientôt entamer notre descente. Je m'appelle Yéline, j'ai 12 ans. Je souhaiterais devenir chef de cabine. Je m'appelle Mélanie, j'ai 13 ans, je suis en 4e B au collège Jurisé. Plus tard, je souhaiterais devenir commandant de bord. Je m'appelle Nestor Jemiline, j'ai 12 ans. J'aimerais devenir PNC niveau 2. Je m'appelle Norma Bordin, j'ai 13 ans. Plus tard, j'aimerais devenir PNC niveau 3. Je m'appelle Cole Karine, j'ai 13 ans. Et après ce film, j'ai décidé de faire des études pour devenir pilote parce que j'aime bien être aux commandes d'un avion. Ouvrez, nous bien arrivés. Et pourtant, femme aux commandes. Si demain je veux devenir pilote, quel est le parcours à suivre? Alors en Guadeloupe, on a la chance d'avoir un aéroclub qui s'appelle les Ailes Guadeloupéennes, dans lequel j'ai commencé ma formation lorsque j'étais en classe de 3e. Donc on peut allier, pour devenir pilote, on peut allier à la fois la scolarité générale et commencer les cours de pilote privé aux Ailes Guadeloupéennes. À l'issue, le reste du parcours professionnel, il se fait en métropole parce qu'on n'a pas encore d'école ici, malheureusement. Généralement, on rencontre que des pilotes hommes, donc n'avez-vous pas eu de difficultés en tant que pilote femme? Alors, j'ai été agréablement surprise de voir que, en fait, ça se passe bien. Là où j'ai rencontré des difficultés, c'était plus, si on peut dire, au niveau de la formation, où c'est vrai que parfois, quand comparé à un homme, c'est vrai qu'on me demandait des fois plus. Enfin, les autres se posaient la question souvent de est-ce que je vais y arriver. Donc j'avais souvent à démontrer que oui, je vais y arriver, que oui, je le mérite et que oui, je vais réussir. Après, sinon, dans le métier, non, les équipages hommes, en fait, ils me considèrent vraiment comme un pilote, comme un copilote. Et donc, je ne ressens pas vraiment de différence. Ils ne me traitent pas différemment du fait que je sois une femme. Bonjour et merci de nous accorder cette interview. Nous souhaitons avoir le maximum d'informations concernant votre métier. Le parcours pour être chef PNC, deux possibilités, un parcours long, un parcours court. Le parcours, on va commencer par le long, c'est rentrer en qualité de PNC et gravir les échelons au fur et à mesure, c'est-à-dire le poste de PNC, ensuite de chef de cabine, ensuite instructeur, chef de cabine principal. Donc au fur et à mesure, l'objectif c'est de devenir l'élite du groupe pour pouvoir accéder à ce poste de chef PNC, puisque bien sûr c'est le dernier poste au niveau de la hiérarchie. Concernant le cycle court, il serait souhaitable de faire des études aéronautiques, une licence aéronautique
qui permettrait de bien avoir la capacité de gérer tous les domaines aéronautiques. Après, évidemment, pour pouvoir accéder à ce poste, ça devient beaucoup plus simple par rapport à quelqu'un qui est rentré tout au bas de l'échelle. Donc, bien sûr, le circuit le plus court est beaucoup plus favorable pour accéder au poste. Le plus souvent dans les oreilles des gens, chef signifie homme. Comment avez-vous fait pour vous imposer en tant que femme dans ce métier? Alors, être chef en qualité de femme, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à ce poste, on attend plutôt un homme. Dans la majorité des compagnies aériennes, ce poste est occupé par un homme. Là, il faut savoir se faire sa place en ayant la maîtrise du savoir, du relationnel, puisqu'en général, les responsabilités transverses et directes sont tenues les postes sont tenus par des hommes. Donc en tant que femme, oui, effectivement, c'est un peu compliqué, mais c'est tout à fait réalisable. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Alors, les avantages et les inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, bien sûr, c'est la vie de famille, puisqu'il faut beaucoup s'investir, parfois voyager, aller à la DGAC pour les nouveaux règlements, les audits. Donc, la vie de famille en prend un coup, oui, tout à fait. Les avantages, c'est une très belle réalisation de soi, les échanges avec les autres, parcourir un peu le monde, rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes pour faire évoluer le groupe, avoir aussi la confiance des autres. C'est une très belle satisfaction et c'est un très beau métier. Chez nous, beaucoup de femmes occupent des postes de directeur.